Eh bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler d'une thématique qui m'a longtemps touchée, qui ne fait pas partie de la thématique des livres, même si vous pouvez peut-être faire un lien si vous le voulez. Mais c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup et que je pense nécessaire, et donc j'avais envie de l'aborder avec vous, parce que du coup j'en ai moi-même vécu l'expérience. Pendant très longtemps, j'ai été complexée par mon manque de culture générale. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître un petit peu bizarre, c'est... Mais la culture générale, écoute, mais meuf, ça s'apprend, t'as différentes manières de voir ça. Voyons, mais pourquoi tu t'intéresses à ça? C'est quoi le problème là-dedans? Le manque de culture générale, comme moi je l'ai perçu, c'était un rejet social. Je n'avais pas la même culture générale que les autres, j'en avais absolument pas même. Et du coup, je me sentais exclue des conversations. Je me sentais pas apte à discuter avec les autres, je me sentais pas apte à m'intégrer dans la conversation. Et je pense que c'est en partie pour ça que j'ai eu une très faible estime de moi pendant un temps, que je n'ai pas eu confiance en moi, que je n'ai jamais osé m'interposer ou que je n'ai pas osé m'intégrer dans une conversation. C'est que les autres parlaient autour de moi de certaines choses que je ne connaissais pas, des choses qui ne m'intéressaient pas forcément, mais je voulais être là, je voulais parler avec les autres, je voulais parler avec eux, je voulais savoir, mais je ne savais rien. Alors comment t'intégrer, comment créer des délires avec des gens qui ont une connaissance que tu n'as pas? Et donc en fait c'est une différence qui se marque entre les enfants, et ça se montre par exemple par un manque de culture générale au niveau de la musique. Je n'ai jamais écouté de musique datant d'avant les années 2000. Enfin, là maintenant si, mais quand j'étais au collège non, pas du tout. J'avais dû en entendre une ou deux quand j'étais au centre de loisirs, et merci encore. Mais sinon jamais, jamais, jamais. Pareil pour tout ce qui était film, je me connaissais très peu, alors que mon père était quand même... Oui, il était cinéophile. Ah, bref, il adorait les films, donc j'aurais très clairement pu avoir ce même amour pour les films et avoir envie de découvrir tout ça pour pouvoir en parler. Donc je ne connaissais rien en musique, rien au niveau des films, rien au niveau des séries. Tout ce qui passait à la télé, je ne regardais que ce qu'il y avait sur Gulli, donc... autour de moi on parlait beaucoup de tout ce qui était Hannah Montana et La vie de rêve de Zack et Cody. Jamais vu ça, mais jamais jamais. Donc ça m'a pas mal complexée parce que je pouvais pas discuter avec les gens, je comprenais pas de quoi ils parlent. Et du coup quand t'es dans la file d'attente et tout pour aller à la cantine et qu'ils parlent, et toi tu peux pas t'interposer, tu comprends rien à la conversation. T'es là, juste une plante verte. Et ça accentue le fait que bah tu te sens pas utile. En cinquième, j'ai commencé à me poser des questions du coup sur moi, pour savoir si j'étais intéressante, pour savoir comment avoir de la culture générale. Et ces questions que j'ai posées à Google. J'ai écrit comment être intéressante, comment avoir de la culture générale. Très mauvaise chose, ça sert à rien. Ça sert complètement à rien. La culture générale en fait, c'est quelque chose qui se développe personnellement et dans des domaines qui t'intéressent. J'ai toujours voulu chercher du coup comment développer ma culture générale, parce qu'avant je n'avais pas conscience de ce que la culture générale pouvait m'apporter, hormis m'intégrer aux conversations. Donc avant, quand j'avais cette vision de juste pouvoir mieux m'intégrer, je cherchais la culture générale de tout le monde, quoi. Celle qui était la plus élargie, celle dont on parlait le plus. Donc j'ai commencé à regarder des films, donc j'ai regardé tous les Harry Potter. Je ne les avais jamais lus, ni jamais vus. J'ai commencé à regarder certaines séries parce que je ne les connaissais pas. J'ai essayé de taper musique des années 80 pour essayer d'en entendre un petit peu, parce que je ne m'y connaissais pas non plus. J'ai commencé à faire des petites recherches sur des tableaux pour essayer d'en découvrir quelques-uns. Je n'avais vraiment aucune culture générale, mais alors vraiment aucune. Mais vous vous rendez peut-être pas compte, mais je pars de rien, vraiment. Et donc... j'ai commencé à faire toutes ces recherches et j'ai commencé à pouvoir m'intégrer un petit peu aux conversations. Du coup, j'avais ce sentiment que je répondais enfin aux normes, que j'étais enfin une personne comme les autres, parce que je pouvais enfin discuter des mêmes choses qu'eux, vu que... voilà. Et pourtant, ça ne m'a pas aidé plus que ça. Parce que je me suis toujours sentie aussi exclue, toujours mise à l'écart. Mais c'était pas par les autres, hein, c'était seulement moi qui me mettais à l'écart toute seule, parce que je me sentais pas intéressante. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus touchée que les critiques que j'aurais pu avoir sur mon physique. C'est le fait de pas se sentir intéressant, c'est le fait de voir que les autres discutent comme si tout était normal et tu te demandes mais comment ils font pour être aussi intéressants, comment ils font pour captiver autant de gens. Mais c'est pas en te renseignant sur comment avoir de la culture générale que tu vas avoir ça.
Donc j'ai continué dans cette optique-là qu'il fallait que je renforce ma culture générale. J'ai continué à regarder des films, à écouter des musiques, à regarder des séries, à me renseigner sur des œuvres d'art. En fait, dit comme ça, c'est très bateau. Et donc au lycée, j'ai pris des options qui me correspondaient, mais toujours avec cette optique d'améliorer ma culture générale. Et c'est à chaque fois la raison que je donnais quand on me demandait pourquoi j'avais choisi ces matières. Donc j'avais choisi HLP et Histoire de l'art. Donc HLP, j'ai découvert de nombreuses œuvres, comment analyser des textes. Et en Histoire de l'art, j'ai découvert de nombreuses œuvres plus physiques du coup. Donc tout ce qui était peinture, sculpture, décoration d'intérieur, chant également. Et ça a été une culture vraiment bénéfique pour moi. Et c'est que très récemment en fait que je me suis rendu compte que la culture ça faisait pas tout. Ça faisait vraiment pas tout. Et j'ai vu un ami récemment. Et en fait il m'avait dit une phrase, je me rappelle plus de la phrase, mais en fait sur le moment ça a vraiment tilté en moi. C'est que on parlait et en fait il me sort une citation et je fais waouh, archi cool. Et après il me précise, ça vient de Kung Fu Panda. En fait la culture, ça a que pour but de vous aider vous-même. Mais vraiment. Parce que Kung Fu Panda, c'est pas une œuvre de référence que tu peux sortir dans n'importe quoi. Et pourtant, bah si, dans ta vie, ça pourrait être vachement utile. En fait, il faut essayer d'arrêter de classer la culture générale en disant oui, ceci est plus important qu'autre chose. La culture générale, c'est quelque chose qui vous apporte plus que ce que vous devez apporter aux autres gens. J'ai commencé à me rendre compte que la culture générale m'avait beaucoup apporté. Parce que quand j'imaginais une histoire dans ma tête, parce qu'actuellement je lis beaucoup et j'écris, quand j'imaginais une histoire dans ma tête ou que j'imaginais un dessin que je pouvais faire, j'avais des images de tableaux qui me passaient en tête et je me disais ah mais ça serait bien de faire un truc un peu dans ce genre là, dans ce style. Et en fait ça vous apporte quelque chose. Ouais. C'est une connaissance qui vous apporte personnellement et qui vous enrichit. Et donc je me suis vraiment rendu compte que la culture générale m'avait plus apporté à moi que m'avait apporté dans mon intégration aux autres. Et je pense que c'est se rendre compte qu'on n'a pas besoin de la culture générale pour plaire aux autres, que l'on se fait tout simplement accepter. On s'accepte soi-même, on accepte le fait qu'on n'a pas tout vu, qu'on ne connaît pas tout. Je n'ai jamais vu Game of Thrones, même si ça m'intéresse. J'ai pas fini The Walking Dead. Il y a plein de séries que je n'ai pas vues, je n'ai pas vu Euphoria. Il y a des livres que je n'ai pas lus, je n'ai jamais lu les Harry Potter. Il y a des classiques. Et il y a des gens qui vous jouent pour ça parce que vous n'avez pas vu ces classiques. Mais c'est pas grave. C'est clairement pas grave parce que la culture générale, c'est quelque chose qui vous est propre et que vous choisissez par rapport à ce que vous aimez. J'ai commencé vraiment à me rendre compte de ce qui me plaisait vraiment. Et donc, vous vous rendez compte avec ce compte que j'ai énormément de livres et que ma culture générale désormais passe à travers la littérature. C'est quelque chose qui se développe et on n'est pas tous obligés de passer par le même chemin. Donc moi, j'ai découvert vraiment cet amour pour la lecture et donc j'ai énormément de livres. Il y a des thématiques qui me plaisent davantage que d'autres. Donc peut-être que vous le remarquerez au bout d'un moment, mais la période de la Seconde Guerre mondiale est une période qui m'intrigue et m'intéresse énormément. Et savoir ces connaissances historiques, ça fait partie de la culture générale. Donc la culture générale, c'est vraiment personnel et vous n'êtes pas obligé d'avoir la même que quelqu'un d'autre. Vous pouvez avoir une culture générale qui soit différente de votre ami. Et pourtant, ça ne fera pas de vous de quelqu'un de moins intéressant que lui. J'ai beaucoup été complexée par ça et assez jeune, parce que ma meilleure amie, au contraire, avait bénéficié d'une éducation où la culture générale était quelque chose de beaucoup mis en avant. Donc elle connaissait tout ce qui était musique, film, série, œuvres d'art, et ça très très jeune. Et donc moi à côté, je ressemblais un peu à une plante verte parce que je n'avais aucune de ces connaissances et au final, qu'est-ce que je pouvais apporter dans la conversation? Et puis je me suis rendu compte du coup au fur et à mesure que la culture générale c'est quelque chose qui s'acquiert pour soi et non pour les autres et que ce n'est pas grave si vous n'avez pas la même. Du coup, petit message pour vous dire que ce n'est pas grave. Si vous ne vous sentez pas intéressant, ce n'est pas grave. En fait, commencez tout simplement à vous lancer, sans raison, pour dire quelque chose qui vous passe par la tête. Même si c'est nul. Moi, franchement, des fois, je commence mes phrases par j'ai faim. J'ai faim, j'ai envie de dormir. Et puis l'autre, il enchaîne. Oh putain, moi aussi, j'ai envie de dormir. Il n'y a rien dans vos phrases qui fera de vous de quelqu'un de plus intéressant qu'un autre. Vous êtes intéressant déjà, d'une part. Donc, ne vous en faites pas. En fait, c'est la conviction que vous mettez dans vos mots qui rend ce que vous dites intéressant. C'est la conviction et la manière dont vous allez le dire qui va faire que votre propos sera intéressant et sera écouté par les gens.
Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup travaillé sur mon allocution pour avoir une voix peut-être un peu plus marquante, quelque chose qui resterait mieux dans la tête des gens, et je suis très fière de ce que je suis très fière de ce que j'ai appris et jusqu'où je suis allée. Je vais continuer à travailler là-dessus parce que j'ai encore beaucoup à faire, beaucoup à voir, et je pense que c'est ça la vie, c'est juste évoluer perpétuellement et ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave si aujourd'hui vous ne vous trouvez pas intéressant. Acceptez-le et peut-être qu'un jour vous vous rendrez compte que ce n'était pas essentiel, que la culture générale c'est quelque chose qui n'est pas forcément essentiel à votre vie, qu'il y a certaines choses qui vont vous plaire et ces choses qui vous plaisent ça fait partie de votre propre culture générale et vous pourrez partager votre passion avec d'autres gens qui ont la même ou alors avec d'autres personnes qui ne la connaissent pas et donc vous leur ferez découvrir. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que mon petit témoignage du coup aura su peut-être susciter quelques réactions chez vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus.